L'expérience de mort imminente de Callista Davis, UMI. Je m'appelle Callista Davis et ce que je vais partager avec vous va bien au-delà de ce que j'aurais jamais imaginé possible. Avant cette expérience, je menais une vie tout à fait ordinaire. J'étais enseignante dans une école primaire du Vermont, spécialisée en sciences, et j'adorais éveiller la curiosité de mes élèves en leur montrant comment le monde fonctionne à travers des faits et des preuves. J'ai toujours eu une approche rationnelle des choses. Si quelque chose ne pouvait pas être démontré ou mesuré, alors cela relevait de l'imaginaire ou de la croyance personnelle. Bien sûr, j'allais à l'église de temps en temps, mais ce n'était pas un pilier central de ma vie. Puis, le 12 décembre 2023, tout a basculé. Ce qui aurait dû être une simple intervention chirurgicale s'est transformé en un voyage hors du temps et de l'espace. J'ai cessé de vivre pendant exactement 7 minutes et 23 secondes. 7 minutes dans le monde des vivants, mais de l'autre côté, j'ai vécu ce qui m'a semblé être une éternité. Ce que j'ai vu, ressenti et appris dépasse de loin tout ce que nous pouvons concevoir sur Terre. Pourtant, je vais essayer de le décrire avec des mots, même si je sais qu'aucun langage humain ne pourra jamais retranscrire l'intensité de cette expérience. Tout a commencé sur cette table d'opération, sous la lumière froide des néons de l'hôpital. J'étais allongée, écoutant la voix apaisante de l'anesthésiste qui comptait à rebours. 10, 9, 8. Je me souviens d'avoir atteint le chiffre 8, puis tout s'est éteint. Ce qui aurait dû être une simple perte de conscience s'est transformé en quelque chose d'inexplicable. Il n'y a pas eu de vide, pas de néant. J'étais ailleurs. La première chose que j'ai remarquée, c'est l'absence totale de douleur. Quelques instants plus tôt, mon abdomen était en feu à cause de mon appendicite, mais là, tout était calme. Une paix absolue. J'ai senti un étrange flottement, une légèreté inhabituelle, comme si mon corps était devenu immatériel. Et puis, en un instant, j'ai réalisé que j'étais hors de mon corps. Je me voyais allongée sur la table d'opération, inerte. Les médecins s'activaient autour de moi, leurs visages tendus, les machines bipaient frénétiquement. L'infirmière a crié mon nom, et j'ai vu l'un des chirurgiens hocher la tête avec une inquiétude à peine dissimulée. Mais moi, je ne ressentais aucune peur, aucun attachement à ce corps, aucun stress face à la scène qui se déroulait sous mes yeux. C'était comme observer un film, sauf que le personnage principal, c'était moi. Puis, je l'ai vu, une lumière. Pas une simple lumière comme celle du soleil ou d'une ampoule. C'était une lumière vivante. Elle pulsait, vibrant d'une énergie douce et enveloppante. Elle ne m'éblouissait pas, au contraire. Elle semblait m'appeler, m'attirer vers elle avec une chaleur indescriptible. À ce moment-là, j'ai senti un mouvement, une force douce mais irrésistible qui me guidait vers cette lumière, comme si mon âme connaissait instinctivement le chemin. Le tunnel est apparu presque naturellement. Un passage de couleurs tourbillonnantes, impossibles à décrire avec des références terrestres. Certaines nuances semblaient exister en dehors du spectre visible. Elles vibraient, elles chantaient. Chaque couleur était une note dans une immense symphonie cosmique. J'avais la sensation que chaque particule de lumière contenait un savoir ancien, une vérité fondamentale sur l'existence. Alors que j'avançais, j'ai senti d'autres présences autour de moi, des êtres lumineux. Ils ne parlaient pas avec des mots, mais avec une forme de communication directe, un langage d'émotion et de pensée instantanément comprises. Parmi eux, j'ai reconnu ma grand-mère Sarah, décédée lorsque j'avais 12 ans. Elle était telle que je me souvenais d'elle, mais en même temps différente, plus lumineuse, plus vibrante, hors du temps. À côté d'elle se tenait Emma, ma meilleure amie d'enfance, celle que j'avais perdue tragiquement dans un accident de voiture pendant nos années universitaires. Elle était là, radieuse, et son sourire portait toutes les réponses que je ne savais même pas que je cherchais. J'étais submergée par une émotion indescriptible. Pas de larmes, pas de tristesse, seulement une reconnaissance profonde, un amour si pur qu'il transcendait tout ce que j'avais pu connaître sur Terre. Emma a souri, et sans ouvrir la bouche, sa voix a résonné en moi. « Nous t'attendions, Callista. Il y a quelque chose que tu dois voir. » Elle m'a tendu la main. J'ai ressenti une vague de chaleur traverser mon être, une sensation d'unité absolue. J'étais consciente de chaque battement d'énergie autour de moi, comme si j'étais connectée à une intelligence universelle. Je savais que j'étais en sécurité, aimée et à ma place. En avançant,
j'ai compris que nous approchions d'un seuil. Un passage vers quelque chose d'encore plus grand. Devant nous, la lumière s'intensifiait, formant une immense ouverture, une expansion infinie d'énergie et de savoir. C'est à cet instant que je l'ai senti, une présence si vaste, si infinie, qu'elle ne pouvait être qu'une seule chose, Dieu. Mais ce n'était pas l'image classique que nous avons de lui, pas une figure humaine, pas une voix tonitruante venue du ciel. C'était une essence, une intelligence pure, un amour absolu, une présence qui contenait tout ce qui a jamais existé et tout ce qui existera. Je n'avais pas besoin de poser de questions. À son contact, je savais. J'étais face à la source de toute création, la raison même de notre existence. Et en un instant, il me montra quelque chose qui allait changer à jamais ma compréhension de la vie, de la mort et du but de chaque âme. L'antécédent de Calista Davis. Avant que tout cela n'arrive, j'étais une femme parfaitement ordinaire. Mon monde était celui de la logique et des faits, un univers fait de choses tangibles, de concepts démontrables et d'expériences reproductibles. J'avais toujours aimé comprendre le fonctionnement du monde, raison pour laquelle j'étais devenue enseignante en sciences dans une école primaire du Vermont. J'adorais mon métier. Il y avait quelque chose de fascinant à observer, les enfants s'émerveillaient devant des expériences simples, comme voir une plante pousser sous l'effet du soleil ou comprendre pourquoi le ciel change de couleur au crépuscule. Leur curiosité me rappelait que la science était un outil pour dévoiler les mystères de l'univers. Mais malgré cette passion pour la connaissance, je ne m'étais jamais aventurée au-delà de ce que je pouvais mesurer ou expliquer. La spiritualité n'occupait qu'une place secondaire dans ma vie. J'avais grandi dans une famille chrétienne et j'allais encore à l'église de temps en temps, plus par habitude que par conviction profonde. Je trouvais les valeurs du christianisme belles, mais je ne ressentais pas le besoin de m'y plonger intensément. Pour moi, la religion était avant tout un cadre moral, un ensemble de principes pour vivre une vie bonne et honnête. Mais la foi en elle-même, l'idée d'une conscience divine, d'une existence après la mort, cela relevait davantage de la philosophie que d'une vérité absolue. Et pourtant, malgré cette approche rationnelle de la vie, une petite partie de moi se posait parfois des questions. Quand j'expliquais à mes élèves la complexité de l'ADN, l'incroyable précision du fonctionnement du cerveau humain ou l'harmonie des lois de la physique, je me demandais si tout cela pouvait être dû au simple hasard. Le monde était trop parfait, trop précisément orchestré pour n'être qu'une suite d'événements aléatoires. Mais à chaque fois que ces pensées m'effleuraient, je les balayais rapidement. La vie suivait son cours, rythmée par mes journées de travail, mes promenades en forêt et mes soirées passées à lire. J'étais satisfaite de cette existence, persuadée que j'avais tout compris sur la façon dont le monde fonctionnait. Jusqu'à ce matin du 12 décembre 2023. Tout a commencé par une douleur persistante dans le bas-ventre. Une gêne que j'avais d'abord ignorée en pensant qu'il s'agissait d'un simple trouble digestif. Mais au fil des heures, la douleur est devenue insupportable, me clouant littéralement au sol. J'ai fini par appeler une amie qui m'a emmenée en urgence à l'hôpital. Le diagnostic est tombé rapidement. Une appendicite aiguë nécessitant une opération immédiate. Rien d'alarmant en soi. Les médecins m'ont assuré que c'était une intervention de routine, réalisée des milliers de fois par an, sans complications. J'ai signé les formulaires, j'ai écouté les explications sur l'anesthésie et j'ai été préparée pour la chirurgie. Je me souviens d'être allongée sur la table d'opération, le regard fixé sur les lumières blafardes du bloc opératoire. L'anesthésiste m'a adressé un sourire rassurant en me demandant de compter à rebours à partir de 10. 10, 9, 8, et puis plus rien. Mais au lieu du néant, au lieu de l'inconscience, quelque chose s'est produit. Au moment où mon cœur a cessé de battre sur cette table d'opération, un autre voyage a commencé. Un voyage qui allait me prouver que tout ce que je croyais savoir sur la vie et la mort n'était qu'une infime partie d'une réalité bien plus vaste. Car en l'espace de quelques secondes, j'ai quitté mon corps. J'ai vu mon propre visage, mes membres inertes, et j'ai compris que j'étais en train de mourir. Mais loin d'être terrifiée, j'ai ressenti une paix absolue. Une paix que je n'avais jamais connue dans ma vie terrestre. Et puis, la lumière est apparue. Elle m'attirait, me guidait vers un lieu que je ne connaissais pas encore, mais qui semblait pourtant plus réel que tout ce que j'avais jamais vécu. Et ce que j'allais découvrir de l'autre côté allait bouleverser ma perception de l'univers tout entier.
l'expérience de Lemmy. Tout aurait dû s'arrêter là. Mon cœur s'était arrêté, mon cerveau n'était plus alimenté en oxygène, et selon toutes les explications médicales, je n'aurais dû être qu'un corps inerte, un esprit inconscient flottant dans le néant. Mais ce n'est pas ce qui s'est produit. Je n'ai pas sombré dans l'obscurité. Au contraire, j'ai pris conscience d'un silence absolu, un calme profond, comme si j'étais isolée du monde, mais sans être seule. À cet instant, j'ai réalisé que je ne ressentais plus aucune douleur. Plus aucune tension, aucun poids, ni même la moindre gêne corporelle. J'étais libre d'un fardeau dont je n'avais même pas conscience auparavant. Puis, une sensation étrange est apparue, comme si je m'élevais. J'ai regardé autour de moi et ce que j'ai vu m'a laissé sans voix. J'étais au-dessus de mon propre corps. Là, sur la table d'opération, j'ai vu mon corps inerte, les médecins qui s'agitaient autour, l'alarme des machines qui résonnait avec une urgence que je ne comprenais pas encore. Une infirmière tentait de garder son sang-froid tandis que le chirurgien donnait des instructions rapides. Mais moi, j'observais cette scène avec un détachement surprenant. Ce corps allongé là, ce corps qui était censé être le mien, ne semblait plus être moi. Je me suis sentie flotter, légère, comme si je n'étais plus soumise aux lois de la gravité. À ce moment-là, une pensée m'a traversée. Est-ce que je suis en train de mourir? Mais avant que je ne puisse réellement répondre à cette question, je l'ai vue. La lumière. Pas une lumière aveuglante ou oppressante, mais une lumière vivante, consciente, accueillante. Elle pulsait d'une énergie douce et réconfortante, d'une chaleur que je ne percevais pas avec ma peau, mais avec mon être tout entier. Elle était irrésistible, comme si elle contenait une promesse, une vérité que je connaissais déjà, mais que j'avais oubliée depuis longtemps. À cet instant, j'ai su que je devais m'en approcher. Alors que je me laissais attirer vers elle, un tunnel est apparu. Pas un couloir étroit ou sombre, mais un passage de lumière et de couleurs en mouvement, des teintes vibrantes que je ne pouvais comparer à rien de terrestre. Chaque couleur semblait contenir une vibration, une émotion, une mélodie inaudible qui résonnait directement en moi. J'avançais à une vitesse incroyable, mais sans ressentir de peur ou d'angoisse. C'était naturel. C'était le chemin que j'étais censée prendre. Et puis, je n'étais plus seule. Autour de moi, des présences sont apparues, des êtres de lumière. Ils n'étaient ni hommes ni femmes, ni jeunes ni vieux. Ils semblaient être faits d'énergie pure, d'une essence lumineuse qui rayonnait d'amour et de sagesse. Ils ne parlaient pas avec des mots, mais pourtant je les comprenais parfaitement. Et parmi eux, j'ai reconnu 2 visages. Ma grand-mère Sarah. Elle était partie quand j'avais 12 ans. Et pourtant, elle était là devant moi, souriante, lumineuse, plus vivante que dans mes souvenirs. Ses traits étaient ceux que je connaissais, mais en même temps, elle était différente. Il y avait en elle une jeunesse intemporelle, une présence qui dépassait toute notion de temps et d'espace. Et à ses côtés, Emma, mon amie d'enfance, celle que j'avais perdue bien trop tôt dans cet accident de voiture pendant nos années universitaires. Elle aussi paraissait radieuse, comme si elle était enfin complète, libérée des souffrances du monde terrestre. Elles ne m'ont pas parlé avec leurs lèvres, mais leurs voix ont résonné directement dans mon esprit. Nous t'attendions, Calista. Il y a quelque chose d'important que tu dois voir. Leur amour était palpable, leur présence rassurante. Il n'y avait ni urgence, ni peur, juste une certitude profonde que j'étais à ma place. Je voulais leur poser 1000 questions. Que faisaient-elles ici? Était-ce le paradis? Était-ce un rêve? Mais avant que je ne puisse formuler une seule pensée cohérente, le tunnel s'est élargi. Devant nous, une ouverture immense s'est dévoilée. Un seuil qui ne ressemblait à rien de ce que j'avais pu imaginer. C'était au-delà du monde physique, un lieu où le temps et l'espace n'avaient en plus la même signification. Une vaste étendue de lumière vivante, vibrante, d'une intelligence infinie. Et puis, je l'ai senti, une présence, une force, quelque chose d'indescriptible. Ce n'était pas une voix, ce n'était pas une silhouette, c'était une conscience, une essence infinie. Et en un instant, sans qu'un mot ne soit prononcé, je savais qui c'était. C'était Dieu. Mais pas tel que nous l'imaginons dans les livres ou les tableaux. Pas un vieil homme sur un trône doré, pas une entité lointaine. C'était une présence omniprésente, un amour absolu, une intelligence infinie qui englobait tout ce qui avait jamais existé.
Et en un seul instant, je compris tout. Toutes mes questions disparurent. Je savais d'où je venais. Je savais pourquoi j'existais. Et puis, il me montra quelque chose que je n'oublierai jamais. Quelque chose qui allait changer à jamais ma vision de la vie, de la mort et de la raison même pour laquelle chaque âme est créée. Le seuil du ciel. J'étais là, suspendue dans une lumière infinie, consciente d'être quelque part au-delà de toute notion humaine de réalité. Tout autour de moi vibrait d'une énergie pure, une essence vivante qui pulsait doucement, comme une immense respiration cosmique. Mais ce qui m'a frappé en premier lieu, ce n'était pas seulement cette lumière omniprésente, c'était la présence. Il n'y avait pas de mots, pas de forme physique, mais je savais avec une certitude absolue que j'étais en présence de Dieu. Ce n'était pas une perception vague ou une idée abstraite. C'était une vérité indiscutable. Je pouvais le sentir en moi, autour de moi, partout et en tout. C'était une intelligence infinie, une conscience qui contenait toutes les réponses, toutes les pensées, tous les possibles. Et surtout, c'était un amour si absolu, si profond, qu'il transcendait tout ce que j'avais jamais connu sur Terre. Cet amour n'était pas simplement un sentiment, c'était une force vivante, une énergie enveloppante qui imprégnait chaque partie de mon être. Je me sentais complètement connue, entièrement comprise, sans masque, sans barrière. Dieu savait tout de moi. Chaque pensée, chaque souvenir, chaque peur, chaque regret. Et pourtant, je n'étais pas jugée. Tout ce que j'avais fait dans ma vie, les erreurs, les moments d'hésitation, les douleurs cachées, tout était vu avec un amour total, un amour qui ne demandait rien en retour, qui ne conditionnait rien. Je compris alors quelque chose qui me bouleversa. Nous avons passé nos vies à tenter de mériter l'amour divin, alors que cet amour nous a toujours été donné, inconditionnellement. À cet instant, toute peur de la mort, toute angoisse du jugement ou de l'inconnu s'est évanouie. Il n'y avait que cette certitude absolue, nous sommes aimés, infiniment et éternellement. Puis, sans qu'un mot ne soit prononcé, Dieu me montra quelque chose. Devant moi, le paysage de lumière s'ouvrit pour révéler une scène d'une beauté inimaginable. J'avais l'impression de voir l'univers entier, mais d'une manière qui dépassait toutes les perceptions humaines. Il y avait des formes, des couleurs qui semblaient contenir des connaissances, des motifs complexes qui pulsaient comme des mélodies visuelles. Et puis, je vis les âmes. Elles flottaient dans cet espace sacré, des étincelles de lumière vivante, chacune unique, chacune portant en elle une essence divine. Certaines semblaient toutes jeunes, comme des étoiles à peine nées, tandis que d'autres vibraient avec une intensité plus profonde, comme si elles avaient traversé des éons de croissance spirituelle. C'est alors que je compris. J'étais en train d'assister à la création des âmes. Dieu me montrait le début de tout. J'observais comment ces âmes naissaient de cette lumière infinie, chacune façonnée avec une intention particulière. Ce n'était pas un processus impersonnel ou mécanique. C'était une œuvre d'art divine, un acte d'amour pur. Chaque âme était créée avec une empreinte unique, un mélange précis d'énergie, de qualité, de talent et de défis. Tout était équilibré. Rien n'était laissé au hasard. C'était comme une immense symphonie où chaque note était essentielle, où chaque nuance avait un rôle précis. J'ai compris que chaque âme recevait un but, une mission, quelque chose qu'elle devait accomplir, non pas dans une seule vie, mais à travers des expériences multiples, des voyages d'apprentissage et d'évolution. Et alors que je contemplais cette vision divine, une pensée résonna dans mon être. Chaque âme est créée avec un amour absolu. Chaque âme a une raison d'être. Rien n'est accidentel. J'étais fascinée, émerveillée. Mais une question me brûlait l'esprit. Si chaque âme est créée parfaite, pourquoi certaines se perdent-elles? Pourquoi y a-t-il de la souffrance sur terre? Dieu n'a pas répondu avec des mots. Il me montra autre chose. Devant moi, un nouvel espace s'ouvrit. Une vaste étendue de lumière où des âmes semblaient hésitantes, errantes. Elles n'étaient pas perdues au sens où nous l'entendons sur terre. Elles étaient simplement en train de chercher. Et c'est là que je compris la vérité fondamentale sur l'âme humaine. Nous avons tous été créés avec un lien direct avec cette lumière divine. Nous portons tous en nous cet amour inconditionnel, cette étincelle sacrée qui ne peut jamais être éteinte. Mais lorsque nous descendons dans le monde matériel, lorsque nous faisons l'expérience de la dualité, nous oublions.
Nous oublions qui nous sommes vraiment. Nous nous laissons emporter par les illusions de la séparation, du manque, de la peur. Nous pensons que nous sommes seuls, que nous devons lutter pour être aimés, que nous devons mériter notre existence. Mais la vérité, celle que Dieu me montrait en cet instant, était beaucoup plus belle et plus vaste que tout ce que j'avais jamais imaginé. Peu importe combien une âme peut sembler s'égarer, elle n'est jamais réellement perdue. Elle est simplement en train de se souvenir. Et tôt ou tard, chaque âme retrouve son chemin vers la lumière. Cette réalisation me submergea d'une paix absolue. Tout commençait à prendre sens. Mais avant que je ne puisse poser d'autres questions, une autre révélation m'attendait. Quelque chose de plus profond, de plus immense encore. Car ce que j'avais vu jusqu'ici n'était que le début. Dieu allait maintenant me montrer comment chaque âme est façonnée, comment elle reçoit son essence unique, comment elle est préparée pour sa grande mission dans l'univers. Et ce que j'allais découvrir allait changer ma vision de l'existence pour toujours. Le processus de création des âmes. À cet instant, la lumière autour de moi sembla s'étendre, s'élargir comme si elle ouvrait un passage vers quelque chose d'encore plus profond. J'allais voir l'origine de chaque âme, la manière dont nous sommes tous créés. Ce que je vis alors dépassait tout ce que je pouvais concevoir. Devant moi s'étendait un atelier cosmique, un espace vivant où se déroulait un processus d'une complexité infinie et d'une beauté indicible. Ce n'était pas une salle au sens matériel, mais plutôt une dimension de pure création, un lieu où l'intelligence divine façonnait l'essence même de chaque être. Je vis d'innombrables étincelles de lumière, vibrantes, palpitantes, émanant de ce qui semblait être la conscience divine elle-même. Elles naissaient d'une manière que les mots humains ne peuvent pas pleinement exprimer. Elles n'étaient pas simplement créées, elles étaient tissées avec une intention infiniment précise. Je compris immédiatement que ces étincelles n'étaient pas simplement des sources de lumière. Elles étaient des âmes. Chaque âme commençait comme une petite particule de lumière divine. Mais ce qui m'étonna le plus, c'était la complexité du processus. Il ne s'agissait pas d'une simple création mécanique où chaque âme était identique. Chacune était unique, façonnée avec des éléments précis, avec une intention bien définie. Je vis comment Dieu, avec une précision infinie, insufflait dans chaque âme une combinaison de qualités et de forces spécifiques. Certaines étaient imprégnées d'un amour inconditionnel profond, d'autres d'une capacité immense à comprendre la sagesse universelle. Certaines étaient tissées avec une force intérieure, une résilience destinée à traverser les épreuves de l'existence matérielle. Chacune était parfaite dans son unicité. Mais ce qui me stupéfia le plus, c'est que ce processus n'était pas arbitraire. Chaque âme était créée avec un but précis. Dans ce grand atelier cosmique, je compris que chaque âme portait en elle une empreinte divine unique, une sorte de code spirituel qui contenait son potentiel, ses talents et les défis qu'elle rencontrerait au cours de son voyage. C'était comme une immense symphonie, où chaque âme était une note unique, essentielle à l'harmonie du tout. Je réalisais alors une vérité qui changea tout. Rien n'est laissé au hasard. Nous ne sommes pas des entités errantes nées sans direction ni but. Chacun d'entre nous a été soigneusement façonné avec un équilibre parfait de force et de défis, conçu pour nous aider à grandir et à évoluer. J'ai vu des âmes en cours de création, vibrantes d'énergie pure, encore en train d'être imprégnées des dons qu'elles porteraient en elles. Certaines recevaient des traits de compassion et d'empathie, d'autres étaient remplies de créativité, d'intelligence ou d'un courage inébranlable. Toutes étaient conçues pour expérimenter l'existence d'une manière unique. Mais alors, une autre révélation me frappa. Si chaque âme est créée parfaite, pourquoi certaines âmes souffrent-elles? Pourquoi certaines semblent-elles se perdre dans l'obscurité? Sans un mot, la réponse me fut donnée. Dans ce vaste atelier cosmique, chaque âme recevait également des défis, des épreuves à surmonter. Ce n'étaient pas des punitions, mais des opportunités d'évolution. Chaque difficulté qu'une âme rencontrerait dans sa vie physique était là pour l'aider à grandir, à expérimenter la dualité, à comprendre plus profondément l'amour divin. J'ai vu des âmes dotées de grandes capacités, mais également de lourdes épreuves. Certaines portaient en elles le poids du doute, d'autres allaient expérimenter la perte, la solitude, l'injustice. Pas par cruauté, mais parce que ces expériences allaient leur permettre de se transcender, de comprendre des vérités plus profondes sur elles-mêmes et sur l'amour universel. Je compris alors que nous avons tous un chemin unique,
et que nos luttes, aussi douloureuses soient-elles, ne sont pas vaines. Elles font partie du grand dessein de notre âme, un parcours qui nous ramène toujours vers la lumière. Et il y avait autre chose, quelque chose qui me bouleversa encore plus. Les âmes ne sont pas créées seules. J'observais avec émerveillement que chaque âme était connectée à d'autres dès sa création. Elles étaient liées par des fils lumineux, formant des groupes, des familles spirituelles. Certaines âmes étaient destinées à se retrouver dans plusieurs vies, à se guider, à s'apprendre mutuellement. Je réalisais que les relations que nous vivons sur Terre, nos amitiés profondes, nos familles, nos amours, ne sont pas le fruit du hasard. Nous avons déjà voyagé avec ces âmes auparavant, nous nous sommes déjà retrouvés, nous nous sommes déjà aimés dans d'autres formes, d'autres temps, d'autres réalités. À cet instant, je ressentis une émotion intense. Nous ne sommes jamais seuls, même dans nos moments les plus sombres, même lorsque nous avons l'impression d'être abandonnés, il y a des âmes qui veillent sur nous, qui nous accompagnent, qui nous attendent. Dieu me fit comprendre que nous revenons encore et encore dans l'existence matérielle, non pas pour être testés, mais pour expérimenter, pour grandir, pour aimer plus profondément. Nous sommes tous des fragments d'une immense conscience divine en expansion. Nous sommes ici pour découvrir qui nous sommes vraiment, pour nous rappeler notre nature divine. Et alors que j'assimilais cette vérité, je sentis que j'étais sur le point d'être emmené encore plus loin. Ce que j'avais vu jusque-là n'était qu'un fragment d'une réalité bien plus vaste. Car maintenant, j'allais comprendre le rôle fondamental de l'amour dans ce processus sacré et comment il est la force qui soutient toute la création. Le rôle de l'amour dans la création des âmes. Alors que je continuais d'observer ce processus divin de création, une nouvelle révélation s'imposa à moi. L'amour était au cœur de tout. Je ne parle pas simplement de l'amour tel que nous le concevons sur Terre. Un sentiment, une émotion, une connexion entre deux êtres. Non. L'amour dont je parle ici était une force vivante, une énergie pure qui transcendait toute compréhension humaine. C'était le matériau même à partir duquel chaque âme était façonnée. Chaque étincelle de lumière naissant dans cet atelier cosmique n'était pas simplement une création divine. Elle était une extension directe de l'amour divin. Je ressentais cet amour comme une vague infinie qui m'enveloppait, me traversait, me nourrissait. Il n'y avait aucune condition, aucun jugement. Cet amour était absolu, total, inaltérable. À cet instant, une vérité que je n'avais jamais pleinement comprise auparavant me frappa de plein fouet. Chaque âme est née de cet amour et ne peut jamais en être séparée. Peu importe les erreurs qu'une âme peut commettre, peu importe les souffrances qu'elle endure, peu importe à quel point elle semble s'égarer, elle reste toujours profondément liée à cette source d'amour. Je vis alors quelque chose qui bouleversa ma perception de la vie sur Terre. Certaines âmes, au fil de leurs expériences, semblaient s'éloigner de cette lumière, de cet amour. Elles portaient des blessures profondes, accumulées au fil de leurs incarnations, et ces blessures créaient une illusion de séparation. Elles croyaient qu'elles n'étaient pas dignes d'amour. Elles ressentaient la solitude, l'abandon, la peur de ne pas être acceptées. Elles se débattaient, cherchant un sens, essayant de combler un vide intérieur qu'elles ne comprenaient pas. Mais ce que je vis alors me remplit d'une paix absolue. Car même ces âmes qui semblaient perdues n'étaient jamais vraiment séparées de leur source. Elles étaient comme des vagues qui s'éloignent un instant du rivage avant d'y revenir inévitablement. L'amour divin était patient. Il ne forçait jamais, il ne punissait jamais. Il attendait simplement que chaque âme se souvienne de qui elle était réellement. Je compris alors pourquoi certains êtres semblaient traverser des épreuves si difficiles sur Terre. Ce n'était pas une punition. C'était un processus d'apprentissage, un voyage de redécouverte. Chaque douleur, chaque perte, chaque lutte contenait en elle une opportunité de transformation. Mais dans l'illusion du monde matériel, beaucoup oubliaient cette vérité fondamentale. Ils se croyaient seuls, abandonnés. C'est pourquoi, me fit comprendre cette présence divine, notre rôle sur Terre est d'aimer. D'aimer non seulement ceux qui nous aiment en retour, mais aussi ceux qui sont brisés, ceux qui ont oublié leur propre lumière, ceux qui se sentent indignes de recevoir de l'amour. Car en leur offrant notre amour, nous leur rappelons la vérité profonde de leur existence. À cet instant, je compris pourquoi certaines âmes choisissaient de revenir encore et encore sur Terre. Elles revenaient
pour apprendre à aimer d'une manière plus profonde, plus inconditionnelle. Pas seulement l'amour facile, celui qui vient naturellement entre amis, entre parents et enfants, mais l'amour qui dépasse toute barrière, l'amour qui voit au-delà des apparences, au-delà des erreurs, au-delà des masques. Cet amour n'était pas une simple émotion humaine, c'était la force la plus puissante de l'univers. Et c'est alors que Dieu me fit voir une dernière chose. Il me montra comment chaque âme, malgré ses errances, malgré ses blessures, retrouve toujours le chemin de cet amour. C'était un cycle éternel, un retour inévitable à la lumière. Chaque âme, après ses voyages, après ses luttes, finit toujours par se souvenir. Elle se souvient de qui elle est vraiment. Elle se souvient qu'elle n'a jamais été seule. Elle se souvient qu'elle est, depuis toujours et pour toujours, aimée d'un amour sans limite. Et alors que cette vérité s'ancrait en moi, une dernière révélation m'attendait. J'avais compris d'où viennent les âmes, comment elles sont créées, et pourquoi elles vivent des expériences de séparation et de retour à l'amour. Mais maintenant, j'allais découvrir le but ultime de la création des âmes. Ce que j'allais voir allait changer ma vision de l'existence à jamais. Le but de la création des âmes. Alors que je contemplais cette vérité bouleversante sur l'amour divin et son rôle dans la création des âmes, une nouvelle prise de conscience s'imposa à moi. Pourquoi Dieu créait-il ces âmes? Pourquoi insuffler tant d'attention, tant d'intention dans chaque étincelle lumineuse? À cet instant, la lumière autour de moi sembla vibrer différemment, comme si elle voulait me communiquer une réponse que je devais comprendre non pas avec mon esprit, mais avec mon âme. Et soudain, je vis. J'assistais à un phénomène indescriptible, une expansion de la conscience, un mouvement perpétuel où chaque âme, chaque étincelle de lumière créée par Dieu, se déployait et contribuait à quelque chose d'encore plus grand. Le but ultime de la création des âmes était l'expansion de l'amour et de la conscience à travers l'univers. Chaque âme était comme une graine divine, envoyée dans différentes expériences, dans différents plans d'existence, pour expérimenter, pour grandir, pour évoluer. Mais il y avait plus. Les âmes ne grandissaient pas uniquement pour elles-mêmes. Elles grandissaient pour enrichir l'ensemble de la création. À mesure qu'une âme évoluait, qu'elle surmontait des épreuves, qu'elle apprenait à aimer plus profondément, elle n'était pas la seule à en bénéficier. Tout ce qu'elle apprenait, tout ce qu'elle expérimentait, nourrissait l'ensemble de l'univers. Je compris alors que Dieu ne créait pas des âmes simplement pour peupler un paradis ou un enfer. Il créait des âmes pour explorer l'infini, pour apporter de nouvelles formes d'amour et de compréhension dans l'univers, pour expérimenter l'existence sous toutes ses facettes. Nous n'étions pas des marionnettes obéissant à un destin tracé d'avance. Nous étions des explorateurs de l'amour divin, des voyageurs de la conscience, des créateurs de lumière. Je vis comment, après chaque incarnation, une âme revenait à sa source, portant en elle les leçons qu'elle avait apprises, les énergies qu'elle avait transformées, les amours qu'elle avait partagés. Et Dieu, dans son infinie sagesse, intégrait tout cela dans l'expansion continue de l'univers. Nous n'étions pas seulement des enfants de Dieu, nous étions des extensions de Dieu lui-même, des fragments de sa conscience envoyés pour explorer, pour créer, pour apprendre, et surtout, pour aimer. Puis, une autre révélation me frappa. Certaines âmes, après avoir acquis une grande sagesse au fil de leurs nombreuses incarnations, choisissaient de revenir sur Terre non pas pour elles-mêmes, mais pour aider les autres à se souvenir de leur nature divine. Elles revenaient par amour, pour servir, pour guider, pour éclairer ceux qui avaient oublié leur lumière intérieure. Et je compris alors une vérité qui me bouleversa. L'évolution de l'âme ne consiste pas seulement à grandir seule, mais à aider les autres à grandir à leur tour. Il ne s'agissait pas d'atteindre un état parfait et détaché, mais au contraire, de revenir encore et encore, jusqu'à ce que chaque âme se souvienne qu'elle est, elle aussi, un fragment de l'amour divin. Tout avait un sens. Chaque vie, chaque difficulté, chaque rencontre n'était pas un hasard. Nous étions tous reliés, et chacun jouait un rôle dans le réveil de la conscience universelle. Et alors que cette vérité m'envahissait, je sentis quelque chose d'étrange, un appel. Je savais que mon temps ici touchait à sa fin. J'avais vu ce que je devais voir. J'avais reçu les réponses que je cherchais, et même bien plus encore. Mais avant de partir, on me confia un dernier message, quelque chose que je devrais partager avec ceux qui étaient prêts à entendre. Un message si puissant, si essentiel, qu'il résonnait en moi comme une promesse sacrée.
et dans un dernier éclat de lumière, je fus transporté vers la révélation finale, le message de Callista Davis. Alors que tout semblait atteindre un sommet de compréhension et de lumière, je sentis un changement subtil mais profond dans l'énergie qui m'entourait. C'était comme si l'univers lui-même retenait son souffle, prêt à me confier une dernière vérité. Devant moi, la lumière s'intensifia, vibrante, palpitante d'une présence infinie. Puis, une voix, ou plutôt une pensée pure, un savoir qui résonnait dans tout mon être, s'imposa à moi. Souviens-toi, Callista. À cet instant, tout se concentra en une seule vérité absolue. Nous sommes infiniment aimés. Nous avons été créés avec une intention divine. Chaque âme, chaque être vivant, chaque souffle de vie a une raison d'être. Il n'y a aucune erreur, aucun hasard. Chaque moment de joie, chaque douleur, chaque rencontre, chaque séparation, tout fait partie d'un grand dessein que nous avons choisi d'expérimenter. Dieu ne nous a jamais abandonnés. Nous sommes une partie de lui. Nous avons simplement oublié cette vérité en entrant dans le monde matériel. Nous avons cru être seuls, séparés, indignes d'amour. Mais nous ne l'avons jamais été. Nous avons toujours été enveloppés dans cette lumière. Même dans les moments les plus sombres, même lorsque nous pensons que tout est perdu, il y a une lumière en nous qui ne s'éteint jamais. Et il est temps de s'en souvenir. C'était cela, le message que l'on me confiait. Il est temps que nous nous souvenions de qui nous sommes vraiment. Nous ne sommes pas simplement des corps de chair et d'os. Nous ne sommes pas simplement des esprits enfermés dans des vies ordinaires. Nous sommes des âmes éternelles, créées avec amour, destinées à grandir et à rayonner. Chaque jour, nous avons le choix d'aimer plutôt que de juger, le choix de pardonner plutôt que de nourrir la rancune, le choix d'éveiller notre lumière plutôt que de nous laisser submerger par l'ombre. Et ce choix est entre nos mains, à chaque instant. Alors que cette vérité s'ancrait profondément en moi, j'eus soudain une sensation étrange. Quelque chose me tirait vers l'arrière. Je revenais. J'eus une dernière vision de ma grand-mère et d'Emma. Elles souriaient, leur visage empli de tendresse et de certitude. Elles savaient que j'avais compris. Elles n'avaient pas besoin de dire au revoir, car au fond de moi, je savais que nous nous retrouverions. Puis, en un instant, tout s'effaça. Un choc brutal. Un bruit assourdissant. J'ouvris les yeux. Je sentis l'air brûler dans mes poumons tandis qu'un cri d'étonnement retentissait autour de moi. J'étais de retour sur la table d'opération. L'infirmière me fixait, les larmes aux yeux. Les médecins semblaient figés dans l'incrédulité. J'étais revenu à la vie. Je venais de passer 7 minutes et 23 secondes dans l'au-delà. Pour eux, cela aurait dû être un miracle médical. Mais moi, je savais que c'était bien plus que cela. Pendant les semaines qui suivirent, je luttais pour trouver les mots. Comment expliquer ce que j'avais vu? Comment décrire l'indescriptible? Mettre en phrase une expérience qui avait transcendé toutes les limites humaines. Mais quelque chose en moi savait. Je devais parler. C'était la raison pour laquelle on m'avait laissé revenir. On ne m'avait pas seulement montré l'autre côté pour que je le garde pour moi. On m'avait confié une mission. Rappeler aux autres qu'ils ne sont pas seuls, qu'ils ne sont pas des erreurs, ni des âmes perdues, que tout ce qu'ils vivent a un sens, même lorsque ce sens leur échappe, que l'amour est la seule vérité absolue, et qu'il est temps que nous nous souvenions de cela. Si mon histoire résonne en vous, c'est peut-être parce que votre âme connaît déjà cette vérité. Nous sommes plus que ce que nous croyons être. Et lorsque notre temps sur Terre prendra fin, nous nous souviendrons. Nous nous souviendrons que nous avons toujours été aimés, guidés et éternels. Et nous comprendrons alors que la vie n'est pas une errance sans but, mais un voyage sacré vers la redécouverte de qui nous sommes vraiment.